De la discussion générale, donc la parole est à Madame Nathalie Goulet pour le groupe Union centriste pour 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, semaine bobologie au Sénat. Traitement des urticaires et des irritants, puisque hier nous avions le ZAN et aujourd'hui nous avons la défense incendie, qui correspondent quand même aux deux irritants majeurs que nous trouvons sur nos territoires et notamment les plus ruraux. ZAN plus défense incendie, c'est le blocage de toute velléité de construction. Découragement, renoncement, chute de la population, et je ne vous fais pas la litanie de moins d'habitants, plus de commerce, pas d'école, etc., etc. Vous connaissez ça par cœur. Je tiens donc à remercier Hervé Maurey et Franck Montaugé, auteur d'un rapport à la commission des collectivités territoriales, Françoise Gatel, la bonne fée des dites collectivités, et notre rapporteur Loïc Hervé. Cette proposition de loi a été largement co-signé. Le constat est sans appel. La réforme engagée en 2011 de la défense extérieure contre l'incendie n'a pas tenu ses promesses. 70% des maires interrogés par la délégation estiment que la concertation n'a pas été suffisante. 81% considèrent que leur territoire n'est que partiellement couvert, ce qui signifie que près d'un habitant sur 3 serait hors du champ de couverture, avec 6 à 7 millions de concitoyens concernés. La DECI fait peser des contraintes souvent excessives sur les communes sans que celles-ci soient suffisamment impliquées dans sa définition. Depuis 2011, les communes sont chargées du service public mais restent soumises au règlement départemental arrêté par le préfet et doivent contribuer au financement. Le règlement départemental est porteur d'un certain nombre de normes inspirées par un référentiel national qui s'applique ensuite au territoire. Or, l'évaluation, on vous l'a déjà dit, des risques en matière d'incendie dans le département procède d'un document distinct. Ça aurait été évidemment trop simple d'en faire un seul. C'est d'ailleurs ce que la proposition de loi propose. Les normes définies par les règlements départementaux retrouvent donc parfois en total décalage avec les besoins réels et les spécificités. On vous a parlé tout à l'heure des 400 ou des 200 mètres. Nous l'expérimentons tous les jours dans nos départements. Et ces coûts sont évidemment, ces mesures sont évidemment porteuses de coûts importants qui obère la DETR, qui devrait servir à autre chose qu'à compenser des normes supplémentaires. D'ailleurs, la concertation des élus en vue de l'élaboration de ces normes se révèle évidemment insuffisante. L'élaboration du règlement départemental rédigé par le SDIS ne requiert qu'une concertation des maires menée de façon très inégale, on vous l'a déjà dit. Quant à la révision, elle est à la discrétion des préfets et le rapporteur vous a expliqué qu'elle était tout à fait aléatoire. Ce constat appelait donc une réforme, c'est ce que propose la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui. L'intégration du règlement départemental de DECI au schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et un effort de simplification bienvenue. Également la création d'une commission départementale du suivi et une meilleure association des élus locaux à la gouvernance, ce qui sera un espace de discussion. Je vous ai entendu, Madame la Ministre, et je ne peux pas adhérer à la proposition réglementaire, sachant les difficultés d'application d'un département à l'autre des mesures réglementaires. Je pense que la loi doit intervenir pour modifier ces dispositifs qui sont des dispositifs légaux et je ne vois pas pourquoi on irait dans une hiérarchie des normes qui est inférieure, puisque c'est la loi, il faut que la loi, en raison du parallélisme des formes, le modifie. Ça supposera que ce texte soit inscrit à l'Assemblée nationale, mais j'imagine qu'avec la position que vous venez de défendre à la tribune, ça ne va pas être chose facile, mais on peut quand même essayer, d'autant que cette proposition est vraiment tout à fait intéressante et tout à fait indispensable pour rendre les choses plus faciles pour nos départements ruraux. Rien ne vous empêche, dans l'intervalle, de prendre une circulaire. Montrez-nous votre bonne volonté, prenez votre circulaire et puis laissons la loi parcourir son chemin. Les deux choses ne sont pas incompatibles entre elles. Donc je pense qu'on peut mener les deux combats de front. Plus ce sera utile pour nos territoires ruraux, plus ça rendra la vie facile aux communes les plus rurales, moins ça leur coûtera d'argent et plus ça donnera des lignes de conduite aux préfectures et mieux ça ira. Je voudrais simplement, Madame la Ministre, dans la minute qui me reste à peine,
Vous dire que je lis ce texte à la discussion budgétaire que nous avons eue lors de la discussion budgétaire en 2022 pour le budget 2023. J'ai été extrêmement surprise que des amendements de bon sens de la première partie de la loi de finances de notre collègue Anne-Catherine Loisier, notamment sur des mesures fiscales d'aménagement et d'entretien des forêts, ne soient pas du tout prises en considération. Je pense qu'il faut travailler en commun avec le ministère de l'Agriculture et des Forêts pour ajuster avec votre ministère et le ministère du Budget des mesures intelligentes et coordonnées, parce que la défense incendie, c'est aussi l'entretien des forêts. Et je pense que les deux sujets sont liés et que là aussi, il y a un travail qui doit être fait en amont pour préparer la prochaine loi de finances, parce que je ne vois pas comment on peut dissocier les deux sujets. À la fois la défense incendie, c'est normal, à la fois la protection, puisque vous avez vous-même annoncé et donné l'exemple d'un cas qui, je crois, se trouve dans le département de notre président bien-aimé. Et donc, en conséquence de quoi, je pense que les sujets sont liés. Je pense que la loi est importante. Si vous prenez une circulaire ou un règlement dans l'intervalle, très bien. Les deux procédures doivent se poursuivre en parallèle. Et en attendant, notre groupe votera avec enthousiasme cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, chers collègues.